nos Bibles dans Jean chapitre 15 verset 7. Tuchukue mabiblia yetu Yohana 15 mstari wa 7. Si vous demeurez en moi, kama mkikaa ndani yangu, et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inakaa ndani yenu, demandez ce que vous voudrez, muombe kile mutapenda, et cela vous sera accordé. na ile batamipatiayo. Jean chapitre 14. Yohana 14 Jean 14 verset 7. Yohana 14 mstari wa 7. Non. Verset 12 plutôt. Mstari wa 12. En vérité, je vous le dis. Kweli kweli ninemiambia, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Yeye ambaye anaamini ndani yangu atafanya matendo ambayo ninafanya. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Na ataifanya kubwa sana kwa sababu ninakwenda kwa Baba. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mnaweza kuketi. Merveilleux Père, Dieu trois fois saint. Upendo wa Baba Mungu mtakatifu mara tatu. Nous venons de lire ta parole. Tunatokea kusoma neno lako. Et nous sommes venus ce soir pour la prière. Na imangaribi tunakuya njoo ya maombi. Or nous savons que pour que notre prière soit exaucée, na tunajua njoo maombi yetu ikubaliwe, nous devons à tout prix avoir la foi en toi. Tunapasha kuwa na imani ndani yako. Et il est dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Alors viens nous exhorter, Père éternel, et donne-nous la foi pour que nous puissions demander et recevoir tout ce dont nous avons besoin. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Bon, nous sommes venus pour la prière. Frère Bana, on nous montre que pour que la prière soit exaucée, nous devons avoir la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi nous voulons nous exhorter un peu avant la prière de ces deux écritures que nous avons lues. Frère Branham avait prêché une prédication qu'il avait intitulée Fondement fondamental pour la foi. Et dans cette prédication-là, à partir du paragraphe 7, Frère Branham dit ceci. Il dit, or la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre et c'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Et je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière. Sautons un peu. Frère Branham dit, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Toi ici tu es qui? On t'a placé sur la terre pourquoi? Pour souffrir? Pour tomber malade? Pour pleurer? Donc Dieu t'a créé pour ça. Il te place sur la terre pour que tu souffres.
anakutia duniani njoo uteseke. Il te place sur la terre pour que tu sois esclave des sorciers. Anakutia duniani njoo uwe mtumwa wa balozi. Il te place sur la terre pour que les bailleurs commencent à te chasser chaque jour. Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? En tant que d'êtres humains. Père Branham a dit, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Tel que tu es là, tu es un fils de Dieu. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es, même si tu as tué, tu es un fils de Dieu. Même si tu as péché, tu es un fils de Dieu. Tu es différent d'une bête, différent des oiseaux. Si les oiseaux qui sont moins que toi ne manquent pas à manger, pourquoi toi tu dois manquer à manger? Pourquoi même les poissons qui sont moins que toi, peu importe les épidémies qui arrivent dans la mer, il n'y a même pas de médecins qui descendent là-bas pour guérir les poissons. Mais ton papa à toi leur accorde la guérison. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas être guéri? S'il y a quelque chose que tu as fait de mal, ce soir parle à ton papa. Papa, ne me laisse pas. Pardonne-moi. Je sais que j'ai mal fait, mais pardonne-moi. Est-ce que tu m'as créé pour que je souffre comme ça? Il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur chaque chose. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté de ton oncle, mais la volonté de Dieu. C'est que toi ici, tu puisses dominer chaque chose. Si la pauvreté existe, Dieu t'a placé pour la dominer. Si la maladie existe, Dieu t'a créé pour la dominer. Si les difficultés existent, Dieu t'a placé pour les dominer. Tu es maître de tout. Tu es maître des circonstances. Peu importe ce que les gens peuvent dire, toi ici tu es maître. Que le diable montre qu'il descend, toi ici tu es maître. Et quand Dieu avait créé Adam, il lui a donné ce pouvoir-là. Quand Adam a chuté, Dieu n'a pas voulu que les choses restent ainsi. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que tu crois en lui? Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Parce que Jésus-Christ est mort pour restaurer tout ce qu'Adam avait perdu. Si Adam avait perdu l'autorité sur la terre, Jésus-Christ l'a restauré. Si Adam était maître sur la terre et qu'il a perdu son autorité, Jésus-Christ l'a restauré. Donc toi ici, tu es maître de tout. Branham dit ceci. Nous allons rentrer là nous sommes. Mais lisons d'abord ici.
Dans la prédication, l'ange de Dieu, paragraphe 21. L'ange de Dieu se prêchait en... Attendez, je vois la date. L'ange de Dieu ou l'ange et sa commission prêchait le 2 novembre 47. Paragraphe 21. Frère Branham dit ceci. La Bible nous enseigne. Croyez-vous, frère Branham? Écoutez ce qu'il dit. La Bible nous enseigne que ce que le premier Adam a perdu, le second Adam, Christ, l'a restauré à la race humaine. Croyez-vous ça? Christ l'a restauré. Christ l'a restauré à la race humaine. Alors, mes amis, si cela est vrai, prédicateur, qu'est-ce qui ne va pas aller avec l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas avec les croyants aujourd'hui? Branham continue. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui? C'est ce que j'aimerais savoir. Si Christ a été l'échelon manquant entre Dieu et l'homme, et qu'il est venu reconnecter Dieu à l'homme, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est l'incrédulité qui est à la base. Tu ne crois pas que Christ est mort pour toi. Si tu crois que Christ est mort pour toi, tes nombreux péchés sont pardonnés. Frère Branham dit, Jésus-Christ a ôté tous les obstacles devant nous. Devant toi, il n'y a aucun obstacle. Dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, Branham dit que le calvaire a placé une cabine de communication. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ a placé une cabine de communication pour que toi tu puisses former le numéro et appeler le ciel. Frère Branham dit, le diable il est un imitateur. Tel que tu es là, tu peux prendre ton téléphone, tu formes les numéros que tu connais, et quelqu'un qui est aux États-Unis, et quand tu vas l'appeler, cet homme-là va écouter et va te répondre. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas avec quelqu'un qui est aux États-Unis, mais nous parlons avec quelqu'un qui est au ciel. Et nous connaissons le numéro du ciel. Le numéro du ciel s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham dit que la prière change des choses. Et ce soir, la prière doit changer des choses. Si réellement c'est vrai, la prière change des choses. Alors ne regarde pas aux petites erreurs que tu as commises. Et le diable ne te trompe pas. Branham dit, si tu regardes à ce que tu fais ou à ce que tu as fait, le calvaire ne signifie rien pour toi. Branham ajoute pour dire, si le diable te montre tes erreurs, toi montre-lui le calvaire. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et ce soir, c'est question de confesser tes péchés à ce Dieu. Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Moi, en tant que ton fils, je ne devais pas faire ça. Mais je l'ai fait. Je ne dis pas que Dieu venait vers moi. Allez vers Dieu, il avait vu ce que tu avais fait. Il est un Dieu riche en miséricorde et lent à la colère. Approche-toi de lui dans la sincérité. Papa, regarde ce que j'ai fait.
Ce que je fais, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est le diable qui m'a poussé à le faire. Pardonne-moi, Seigneur. Mais voici, je reviens. Je viens vers toi. Tel que je suis. C'est lui-même qui a dit, venez à moi tel que vous êtes. Et ce soir, nous allons vers lui tel que nous sommes. Nous lui présentons nos erreurs, nous lui présentons nos péchés, et il va ôter cela, et il va exaucer ta prière. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus. Maître, montre-nous comment il faut prier. Jésus commence à montrer comment prier. Il leur dit, commencez d'abord par élever le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit élevé. C'est ça la prière. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un garçon de course. Pour que tu puisses seulement te lever comme ça, Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi l'argent. Quand on prie, on commence d'abord par l'élever. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que tous les saints, quand ils cherchent à prier, ils commencent par l'appeler. Oh, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Israël, toi qui avais fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge, toi qui m'avais délivré. Donc on commence par l'élever. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous maintenant. Donne-nous maintenant la nourriture. Donc, vous commencez par l'élever. Après l'avoir élevé, vous demandez pardon de vos péchés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si toi tu es là, quelqu'un est venu te demander pardon, tu n'as pas accepté, sache que ce soir ta prière ne sera pas exaucée. Commence par t'accuser auprès de Dieu. Il y a quelqu'un qui était venu, j'ai refusé ce pardon-là. Mais maintenant je le pardonne, Seigneur. Alors pardonne-moi aussi. Et exauce ma prière. Il va exaucer ta prière. Il est Dieu. Il va exaucer ta prière. Parce que toi ici, tu es son fils. Mon fils est mon fils. Et il restera mon fils. Même s'il a commis des erreurs. Vous pensez que si mon fils commet des erreurs, il n'est plus mon fils? Non, même s'il me tapait, il n'est plus mon fils. Il n'est pas mon fils à cause de ses œuvres. Il n'est pas mon fils à cause des œuvres qu'il fait. Il est mon fils à cause du sang qui est en lui. Nous sommes les fils de Dieu, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la parole de Dieu en nous. C'est pourquoi il a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Si la parole de Dieu est en toi, ce soir ta prière sera exaucée. Que le diable l'écoute. Et ta prière sera exaucée. Que la maladie qui est en toi écoute. Et ta prière sera exaucée. Que le chômage écoute. Que ta prière sera exaucée. Que les difficultés écoutent. Ils doivent écouter. Même au commencement, quand papa Adam était sur la terre,
Adam parlait. Et la nature écoutait. Lisons d'abord ça. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication de la brèche. Dans la prédication de la brèche. Paragraphe 100. Frère Branham dit ceci. Adam a aussi perdu son héritage. Adam veut perdre l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Toi aussi tu as perdu ton héritage. Parce que tu as commis un péché. Mais ce soir, enlève ce péché là. Tu vas rentrer dans tes droits. Adam avait aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le Dieu de l'univers. Partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Écoutez. Il pouvait prononcer. Il pouvait donner des noms. Il pouvait déclarer. Il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et ce soir, tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Mes soeurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si tu sens que ton mari commence à se révolter, souviens-toi, c'est ton mari. Tu as des droits sur lui. C'est ton mari. Même si tu es petit, tu as des droits. Ces droits-là, même Lucifer reconnaît ça. C'est pourquoi vous pouvez voir une femme, elle va féticher, elle peut m'envoûter le mari d'autrui. Elle le sait que malgré ce fétiche, je n'ai pas le droit. S'il voyait cette femme-là qui a le droit, même s'il est kafoupi, il va se cacher. Pourquoi elle se cache? Même elle-même sait que tu as des droits. Si l'enfer connaît tes droits, les cieux aussi connaissent tes droits. Tout ce qu'il faut, réclame tes droits. Adam connaissait ce qu'il était. Un homme dit, si en se promenant en Éden, si Adam voyait un arbre qui n'est pas à sa place, Adam ne pleurait pas. Adam ne se lamentait pas. Adam connaissait ce qu'il était. Adam parlait à l'arbre. Toi, arbre, quitte ici, va là-bas. Et l'arbre écoutait. Ce soir, s'il y a un démon qui est entré dans ta famille, s'il y a un démon qui est entré dans tes enfants, s'il y a un démon qui est entré dans ton mari, s'il y a un démon qui est entré dans ta femme, ce démon s'est trompé
Jésus. Les sorciers ne te verront pas. Ils verront Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, ton genou doit fléchir. Même les genoux des maladies doivent fléchir. Les genoux des difficultés doivent fléchir. Ne laisse pas le diable se moquer de toi. Ne laisse pas des espaces. Tu as tes droits et tu dois les réclamer. Ne les réclame pas en ton nom. Réclame cela au nom de Jésus. Et quand tu réclames cela, ça doit arriver. De la même manière que nous avons réclamé le diplôme, les diplômes sont là. Toi aussi réclame ce que tu veux. Jésus n'a jamais limité. On nous demandait ça, non. Moi je ne suis pas de ceux qui prêchent qu'il faut demander seulement le royaume des cieux. Moi j'ai toujours dit, demandez le Saint-Esprit dans l'âme, les dollars dans la poche. Demandez aussi l'argent. On a besoin. Oh non, l'argent c'est mauvais. L'argent ce n'est pas mauvais. La Bible n'a jamais dit que l'argent c'est mauvais. La Bible dit l'amour d'argent c'est mauvais. À cause d'argent, tu amènes ton frère au tribunal. C'est ça l'amour d'argent. À cause d'argent, tu vas empoisonner ton frère. Tu vas empoisonner ta soeur. À cause d'argent. Voilà ce qui est mauvais. Si toi tu n'as pas besoin d'argent, moi j'en ai besoin. Moi je demande pas peu d'argent, beaucoup. Dieu m'a déjà donné une bonne femme. Il m'a donné une bonne église. Il m'a donné un bon prophète. Il m'a donné un bon message. Qu'est-ce qui reste? L'argent. L'argent. Vous voulez que je demande encore quoi? L'argent. Demandez le Saint-Esprit, demandez aussi l'argent. Et ce soir, que Dieu suscite des millionnaires ici. Il suscite ici des femmes John Charit. Et les hommes John Charit. Amen. John Charit avait le Saint-Esprit dans l'âme. Les dollars dans la poche. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Frère Branham dit, entrer en Christ, c'est comme entrer dans un grand magasin. Comme Jambo. Tu entres chez Jambo, on te dit que tout ça c'est à toi. Dans ce grand magasin, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a la bonne santé. Il y a le mariage. Il y a la joie. Il y a aussi les dollars. Si toi tu ne demandes pas les dollars, c'est ton choix. Moi j'en demande. J'en demande. Frère Branham dit, après le salut, Dieu te donne la femme. Le salut il m'a donné. La femme il m'a donné. Parce que je sais, avec l'argent, je vais acheter des villas. Et nous allons lui construire une bonne église ici. Si toi tu demandes l'argent pour augmenter le nombre de femmes, que le Dieu tout-puissant te confonde. Il te ravise même les peurs que tu as là. C'est moi le pasteur qui dit. C'est moi qui ai dit. Demandez même l'argent. Mais si l'argent tu demandes dans un mauvais objectif, que le Dieu te confonde.
Le même Dieu là. Il exauce ma prière. Qu'il exauce ma prière. Qui te confronte. Mais si tu demandes dans un bon objectif, que le Dieu d'Abraham te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu veux, demande-le. Et ce soir, nous sommes là pour demander tout ce que nous voulons. Dans la prédication, là où les pentecôtistes ont failli, Frère Branham dit, Dieu veut que vous demandiez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Ma soeur, dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que ta joie soit parfaite. Et ce soir, qu'est-ce qui dérange ta foi? S'il y a quelque chose qui vient déranger ta foi, donc cette chose-là n'est pas à sa place. Ne pleure pas. Adam ne pleurait pas. Adam parlait à la chose qui n'est pas à sa place. Et ce soir, parle à cette chose qui n'est pas à sa place. Dis-lui, au nom de Jésus-Christ, je te déloge. Il va partir. Il va partir. Qu'il le veuille ou pas, il va partir. Avant de le déloger, commence par arranger ta vie avec ton Dieu. Toi-même, tu connais ce que tu as fait de mal. Parle cela à Dieu. Seigneur, regarde ce que je fais, ce n'est pas la parole. Mais dans tout ça, je suis ton fils. Que Dieu vous bénisse. Je reviens. Hein, Anthony, je reviens pour ne plus. Yeah.
Pendant que nous sommes toujours dans l'attitude de la prière, nous avons prié pour nous-mêmes. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Maintenant, rentrons encore auprès de Dieu avec 3 ou 4 requêtes maintenant. La première requête que je vous demande, c'est de prier pour le vrai baptême du Saint-Esprit, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse remplir chacun de nous du vrai baptême du Saint-Esprit. Si vous voyez des fois vos enfants se comporter mal, vos femmes se comporter mal, vos maris se comporter mal, vos parents se comporter mal, c'est par manque du vrai baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham nous avait dit que Dieu a donné le Saint-Esprit pour nous contraindre à vivre la vie chrétienne. Alors intercédons pour que Dieu puisse donner à chacun de nous ce vrai baptême-là. Qu'il baptise du Saint-Esprit nos femmes, nos maris, nos enfants et chacun de nous. Et en dehors de cela, il y a beaucoup de frères ici, beaucoup de sœurs ici. Ils sont en train de faire leurs affaires. Il y a de grandes difficultés dans leurs affaires. Il y a les blocages, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a. Nous sommes Adam restaurés. Nous devons maintenant restaurer les choses. Que les affaires de nos frères puissent bien marcher. Que le travail de nos frères puisse bien marcher. Que Dieu mette sa main dans les affaires de nos frères et sœurs, pour que tout puisse aller de l'avant. Parce que lui, Dieu avait promis que nous allons prospérer à tous égards. Que le Dieu de Branham se souvienne de cette promesse-là. Pour que les affaires de nos frères aillent de l'avant. Pour que le travail de nos frères puisse aller de l'avant. Que Dieu suscite aussi au milieu de nous des femmes John Charit et des hommes John Charit. Qu'il suscite au milieu de nous des grands hommes d'affaires. Qu'il puisse nous donner aussi beaucoup d'amour de Dieu et beaucoup d'argent aussi. Parce que nous en avons besoin. Comme Frère Branham lui-même nous avait dit, qu'il y a des choses dont nous avons besoin quand nous sommes sur la terre. Quand nous serons au ciel, on n'en aura pas besoin. C'est sur la terre que nous avons besoin de la bonne santé. C'est sur la terre que nous avons besoin d'argent. Alors que Dieu se souvienne de ça, qu'il nous donne cela. Si nos frères ou nos soeurs ont fait quelque chose de mal, nous sommes les intercesseurs. Intercédons pour que Dieu nous pardonne. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh nous le carré, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le loue. Prions tous les Seigneurs.
Par ta grâce
Jésus-Christ, notre Dieu et notre Maître. Tu n'étais pas venu sur la terre pour faire du théâtre. Tu es venu sur la terre mourir une mort honteuse. Seigneur, c'était pour mon frère, c'était pour ma soeur, c'était aussi pour moi. Tu as versé ton sang, Père éternel, pour que nous soyons en bonne santé. Tu es mort au calvaire pour que nous redevenions des dieux, pour que notre joie soit parfaite. Tu es mort au calvaire pour reconnaître l'homme à Dieu. Et regarde comment ce soir, à cause de l'œuvre du calvaire, chacun de nous s'approche de ton Père. Oh Jésus-Christ notre Dieu, exauce ainsi la prière de chacun de nous. Il y a tes filles qui sont en train de pleurer. Il y en a qui ont des larmes aux yeux, Père éternel. Les problèmes les dépassent. Père de miséricorde, ils n'ont pas de solution. Pour nous, la solution, c'est toi, Jésus-Christ. Et quand on t'appelle sur la scène, tu ne viens pas regarder notre souffrance. Tu ne viens pas pour regarder notre maladie, mais tu viens comme un acteur. Alors nous te voulons, Seigneur, manifeste-toi dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Pour ceux, ô grand Dieu, qui ont des difficultés dans leurs affaires, dans leur travail, toi tu es le fils de la prospérité. Je t'appelle sur la scène. Visite les affaires de tes enfants. Visite le travail de tes enfants, Seigneur. Que dès ce soir, Père éternel, que les choses puissent changer. Père de gloire, j'ai toujours dit à tes enfants que tu es le mari capable. Qu'est-ce qui peut te dépasser, toi? Quelle situation peut être difficile devant toi? Tu es le mari capable, Père éternel. Un seul mot de ta part suffit, Père Tout-Puissant, pour que là où il y avait les difficultés, que les choses puissent maintenant marcher. Pour que là où il y avait les blocages, que les blocages disparaissent. Toi, Jésus, tu as voulu, Père éternel, que nos affaires soient bénies, que nos affaires prospèrent. Et nous croyons, Seigneur, en toi, il n'y a pas de mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses qui sont venues dans nos affaires, qui sont venues dans nos foyers, qui sont venues dans nos projets, ce sont des choses qui sont venues du diable. Et ces choses se sont trompées d'adresse. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous délogeons cela. Nous délogeons les maladies. Nous délogeons les blocages. Nous délogeons les difficultés. Pour les difficultés, quittez les affaires des enfants de Dieu. Quittez les familles des enfants de Dieu. Vous les blocages, disparaissez. Oh Jésus-Christ notre Dieu, viens te manifester. Et j'ordonne ce soir à la bénédiction. Bénédiction. Suis ma fille ici. Sois mon fils ici. Suis leur famille. Que dès ce soir, que la bénédiction les visite. Que la joie les visite. Oh Jésus-Christ notre Dieu. Même ton prophète nous avait dit que tu veux que nous demandions beaucoup pour que notre joie soit parfaite. Il y a beaucoup de nos sœurs ici, Seigneur, dans leur foyer, ils ne font que pleurer. Il n'y a pas de la joie, Seigneur. Il n'y a que des déceptions. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que des difficultés. Oh, toi le fils de la
prospérité. Pardonne ta fille. Pardonne ton fils, Père éternel. Et ce soir, entre dans leur foyer, Seigneur, où il y avait des pleurs, qu'il y ait des joies, qu'il y ait des sourires, Père éternel. Jésus-Christ, notre Dieu, ton fils, tes enfants ici m'ont toujours entendu dire que tu es le mari capable. C'est dans des moments pareils, Père éternel, que tes enfants peuvent comprendre que ce que nous avons toujours dit, c'est la réalité. Tu es le mari capable. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce sont tes enfants. Pardonne le Père éternel et restaure la joie, restaure l'unité, restaure l'amour, Père éternel. Nous voulons voir des familles réellement chrétiennes, Père éternel. Il y a des foyers, Père éternel, où les hommes sont tentés de se révolter. Il y a des foyers, Père éternel, où les femmes sont tentées de se révolter. Il y a des foyers, Père éternel, où ce sont les enfants qui sont révoltés. Ce soir, entre en scène, Père éternel. Je me souviens une fois, Papa, qu'il y avait les enfants d'Arthur White qui s'étaient révoltés, Père éternel, à cause d'une prière, Père éternel. Ces enfants-là, Père éternel, ils sont revenus sur la ligne. Père de gloire, nous prions aussi pour que dans nos foyers, tout celui qui est sorti de la ligne, qu'il rentre dans la ligne, Père éternel. Au nom de Jésus, qu'il rentre sur la ligne, Père éternel, pour que nos foyers soient des foyers chrétiens, pour que nous, Père éternel, dans nos familles, que nous soyons dans la joie parfaite. Oh Jésus notre Dieu, tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu n'as pas accepté une mort honteuse en vain, Seigneur. Tu l'avais accepté pour nous, Seigneur. Alors ne permets pas, Père éternel, que le diable nous amène des difficultés, que le diable nous amène des pleurs.